Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le signe des scorpions pour le mois de novembre 2023 en compagnie de Monsieur Boubou ici présent. J'espère que vous allez tous bien mes petits scorpions. Allez, c'est parti. Bon, je suis encore embêtée avec le contre-jour comme souvent le matin. Donc on va voir avec les arcanes majeurs du tarot. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner principalement sur ce mois de novembre? Les scorpions, allez. Ah ouais, c'est le pendu. Donc voilà, la carte du pendu. Est-ce qu'il y a une période de repos volontaire? Un arrêt de travail? Une pause entre deux contrats? Il y a quelque chose. Une prise de vacances? À voir. Attendez, je baisse un petit peu. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde. Vous clôturez quelque chose, vous clôturez un cycle, vous clôturez peut-être une période dans un secteur de travail, dans un contrat de travail. Oui, il y a une période de repos volontaire. On s'arrête, quoi. Ok. Ensuite, il y a la lune. Alors, bon. Est-ce qu'il y a des peurs, des illusions? Ou est-ce qu'il y a une intuition qui ressurgit? Parce qu'en plus, voilà, il y a le scorpion, là. Même si on pourrait croire que c'est le cancer, ça ressemble entre le homard, le scorpion et le crabe. Enfin voilà, c'est les signes d'eau, c'est l'intuition. Ça peut me parler de quelque chose de caché, soit que vous sentez, soit qui va émerger. Donc c'est sûr, c'est vaste, mais on va creuser après pour voir de quoi ça parle. Et il y a un nouveau départ quand même après ça. Est-ce que vous vous arrêtez momentanément parce qu'il y a une peur ou il y a quelque chose? On a l'impression, on va voir. Hein. Maintenant, on va voir avec l'oracle. J'ai 5 cartes pour vous. Oh, oui, effectivement, il doit y avoir une peur. Il y a quelque chose qui vous tracasse apparemment sur ce mois de novembre, les scorpions. Comment se fait-ce? Oh. Mince, alors j'aurais voulu d'autres cartes pour vous. Enfin, du moins, celles-là, qu'elles n'apparaissent pas pour vous. Mais bon. Bon, ça va, vous avez quand même la force, la détermination à côté de ça. Donc, c'est très bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour vous, s'il vous plaît? Oh, génial. Donc là, il y a l'étoile. Vous êtes quand même protégé malgré votre angoisse, surtout peut-être en début du mois. Il y a quelque chose qui vous tracasse ou je sais pas. Et c'est une certitude. Elle est venue juste après. Donc, je la prends très bien. Bon, bah ça s'arrange. Je vais quand même recouvrir la carte du rat parce que... ouais. Allez, une petite dernière pour cette ligne quand même, déjà. Oh, ouais, le serpent. Alors, est-ce que vous changez de peau? Est-ce que vous êtes, par exemple, beaucoup sur votre physique, par exemple? Est-ce que vous voulez changer de routine complètement qui vous permette de changer de peau? C'est possible aussi. Voilà, si vous êtes à fond dans le sport ou dans le développement personnel, si vous êtes à fond là-dedans, c'est possible que vous changiez un peu de... pas de mindset, parce que on voit que vous êtes très déterminé déjà. Vous êtes tenace, hein, de toute façon, vous les scorpions, quand vous voulez quelque chose. Mais c'est plus changer quelque chose, changer vos habitudes, il y a quelque chose. Pour vous permettre d'évoluer à votre guise. Je vais recouvrir la carte du rat. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous tracasse? Hein, c'est votre équilibre. Ouais, pour moi, je pense que c'est votre personne hein, sur ce mois-ci qui vous focalisez sur vous, j'ai l'impression. Sur vous, votre santé, votre physique, votre bien-être, votre apparence. Finalement, c'est pas si grave, entre guillemets, qu'on aurait pu le penser en voyant celle-là. Hein, mais j'ai l'impression, vous êtes un peu à la recherche d'une sorte de perfection, si on peut dire, sur vous-même, quoi. Vous voulez devenir un peu la meilleure version de vous-même. Du coup, vous mettez les moyens entre, voilà, la carte du lion, le point d'interrogation. Vous faites ce qu'il faut, donc aide-toi et le ciel t'aidera. Je le dis souvent en ce moment, mais c'est ce que je ressens. Donc, vous mettez tout ce qu'il faut pour évoluer dans le sens que vous voulez évoluer. Du coup, vous êtes aidé par l'univers parce que vous mettez vraiment du vôtre. Et là, en plus, vous avez la carte de
Pour moi, c'est pas un ennemi là dans ce tirage, mais c'est bien un changement de peau. Ouais. Vous voulez vous plaire, vous voulez vous sentir beau, vous sentir belle, vous développer peut-être musculairement, développer votre beauté. Voilà, vraiment prendre soin de vous. Hein. Ok, oui, puis alors là, si vous êtes un homme, un jeune homme, bon bah c'est vous. Sinon, ça peut être un fils. Voilà quoi, mais c'est plutôt quelqu'un de yin. Malgré qu'on voit du rouge, il y a de l'action. Oui, certes, détermination avec comme le bélier, pardon, le lion, signe de feu. Donc oui, il y a de la joie, il y a du jaune, il y a de l'équilibre, mais c'est peut-être une personne qui est plutôt introvertie justement. Voilà, alors là, il y a encore la balance. Et là, je vois les barreaux. Alors, est-ce que vous... Oui, le barreau, pendu, vous vous isolez exprès, moi j'ai l'impression, justement, pour vraiment vous construire votre état d'esprit. Ouais, 4 et 4, 8. Pour moi, il y a 2 4, mais bon, voilà. Stabilité, équilibre. Ouais. Vous devez pour vous-même d'arriver là où vous voulez être ou d'être comme vous voulez être au niveau déjà physique, au niveau santé, pour pouvoir être plus fort aussi mentalement et face aux autres, voilà. Ok, et là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, la femme en rouge. Alors, peut-être, si vous êtes un homme, un jeune homme, en vue de plaire aussi à une femme plutôt yang, plutôt dans l'action, dans sa carrière, dans la passion aussi, une femme de caractère, voilà, où vous êtes vraiment attiré par cette personne et vous avez aussi à cœur de lui plaire. Vous l'avez dans le viseur. Alors, par exemple, si vous êtes une femme, donc on dit toujours qu'on peut inverser, hein, donc vous pouvez faire ça aussi et rencontrer une personne plutôt yang, homme ou femme, hein, voilà. Mais bon, comme on a vu le tirage du jeune homme, vous êtes peut-être attiré par une femme soit plus âgée ou soit, voilà, au contraire de vous, qui est très yang. À voir. Intéressant. Bon, maintenant, je vais vous prendre une carte des couleurs. Pour vous, les scorpions, mois de novembre. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Une seule, s'il vous plaît. Waouh! Non, mais regardez-moi cette magnifique rose. 46, rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Voilà, il y a une unification, il y a... Ouais, justement, entre votre côté yin et votre côté yang, il y a quand même 2 fois la balance. Ouais, il y a une histoire de rééquilibrage, de réalignement, de choses comme ça. Très bien. Là, j'ai jaune moutarde. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Ouais, le pendu. Ouais, ralentir, quoi. Il y a bien quelque chose. La perle, nacre douceur, à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles et cultiver ma perle. À l'intérieur, donc c'est une espèce d'introspection aussi, c'est à l'intérieur de vous déjà, en vous, ce que vous avez en vous, vous voulez que ça se voit à l'extérieur. Joker pluie 53, j'agis en dehors des conditions extérieures. Peut-être que autour de vous, ce mois-ci, il va peut-être y avoir des petits remous, mais vous, voilà. Vous êtes, de toute façon, les scorpions sont assez individualistes et assez introvertis. Hein. C'est des gens très sensibles, même s'ils sont piquants par moment, hein, faut pas se mentir. Eh bien, voilà, vous êtes des gens sensibles, très intuitifs, yin aussi, ça c'est sûr, mais vous équilibrez bien votre yin et votre yang, donc ça vous aide vraiment à avancer. Et en même temps, le fait que vous soyez en vous, vous construisez une espèce de force, et en même temps, vous vous protégez, quoi, de l'extérieur quand les conditions ne sont pas... en quelque sorte, vous vous bullez, voilà. Maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle de Lucie. Voilà, authenticité, dis donc. Ouais, donc vous voulez réellement que ce que vous avez en vous se voit à l'extérieur. Si vous voulez être quelqu'un, je sais pas, qui paraît vraiment fort, forte, en bonne santé, épanoui, pomponné ou pas, hein, ça peut être aussi au naturel, mais vous voulez que ça se voit parce que vous vous sentez réellement comme ça à l'intérieur de vous.
L'excès. Ah, ça peut être l'excès de contrôle pour moi, la détermination, l'excès. Ouais. Ça peut être les gens, bon, attention à ceux qui veulent perdre du poids, par contre, de ne pas tomber dans un truc beaucoup trop strict. Sinon, attention pour ceux qui sont un peu trop rigides, voilà. Et ceux qui veulent prendre du poids, au contraire, attention à ces personnes-là de ne pas prendre trop vite d'un coup. Je pense prise de gras et de prise de masse, donc prise musculaire aussi. Attention aux extrêmes, c'est pour ça qu'il y a quand même 2 fois la balance. Il y a quand même quelque chose à équilibrer. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'étoile? J'en ai 2. Prière, déplacement. Moi, j'en veux qu'une. Sur l'étoile, qu'est-ce qui vient sur l'étoile? S'il vous plaît, mes anges, les anges du Scorpion. Le savoir. Donc, je pense que vous avez quand même des déplacements à faire par rapport soit à des formations, soit si dans votre travail vous avez besoin de vous former de temps en temps pour voilà, se former à la nouveauté dans votre secteur. Voilà. Sinon, ça peut être pour les jeunes, parce qu'on a vu tout à l'heure, les jeunes, ça peut être la mission locale ou des formations, recherche de travail, des choses comme ça. Donc, vous avez besoin de vous déplacer et il y a quelque chose quand même qui vous tient à cœur, puisqu'on a quand même vu la prière. Voilà. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur le point d'exclamation? Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une, mais c'était quand même l'étoile. Allez. Séduction, ouais, pour moi, oui, effectivement, vous voulez vous plaire en premier lieu, et vous avez raison, mais pour moi, vous voulez plaire à quelqu'un. Voilà. Vous voulez attirer quelqu'un qui vous plaît. Il y a encore une fois du rouge. Tout à l'heure, on avait vu la femme en rouge, donc c'est une femme soit qui vous plaît beaucoup, soit qui est très young. Mais en tout cas, à moins que ce soit cette femme aussi qui soit réceptive. Donc il y a peut-être quand même quelque chose, déjà une attirance entre vous. Ouais, c'est possible ça. Maintenant, sur la carte du serpent, qu'est-ce qui vient? Les discussions. Est-ce que vous allez avoir des discussions, soit avec vos amis, soit avec votre famille, au sujet d'un changement de peau, d'un changement de routine? Ou est-ce que c'est, quand on voit les discussions, c'est pas forcément la table, ça peut être aussi les réseaux. Pour moi, vous discutez avec votre réseau, enfin, les gens que vous avez sur les réseaux sociaux, par rapport à votre évolution, votre changement. Ça peut être coaching, ça peut être mentorat aussi, ça peut être groupe de soutien, tout ça, ouais. Forum, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Le cadeau, waouh. L'autorité. Et attention, tromperie. Bon. Peut-être que s'il y a rapprochement avec la personne, il y a 2 choses, attendez, faut que je me reconcentre. 2 choses. Donc, soit vous allez vous rapprocher, il va y avoir un cadeau de fait à cette personne, une personne qui est assez autoritaire. Et méfiez-vous qu'il n'y ait pas une histoire de... Alors, méfiez-vous de ne pas vous trahir vous-même déjà. Parce que si vous êtes trop à fond sur cette personne, ne vous oubliez pas. Hein. C'est pas la personne la plus importante, c'est vous d'abord. Bon, dit comme ça fait un peu égoïste, mais pourtant c'est la réalité. Avant, on disait trop, oh, faut penser d'abord aux autres. Mais non, la réalité, c'est d'abord soi et après les autres. Donc, ne vous trahissez pas vous-même pour cette personne. Ou alors, cette personne, elle a peut-être des mœurs... Bon, elle est pas... Enfin, disons que, voilà, si elle se considère célibataire, elle est célibataire, elle risque d'avoir plusieurs prétendants, surtout maintenant avec les réseaux, enfin, voilà. Hein. Donc, ok. Sinon, il y avait quoi encore? J'avais... Aussi, pour certains, ça peut quand même être un cadeau que vous faites envers vous-même, d'être autoritaire envers vous-même, c'est-à-dire vous construire une routine solide, mais attention quand même aux excès. Et voilà. Mais pourquoi tromperie dans ce cas-là? Bah, je dirais attention, encore une fois, de ne pas vous trahir vous-même, mais dans un autre sens cette fois. C'est-à-dire, comment dire? Je trouve plus le mot, ça y est. Ne vous focalisez pas seulement sur votre physique et votre mental. Non, n'oubliez pas, bah, justement, le travail, les formations, tout est question d'équilibre. Voilà. C'est ça que je ressens. Maintenant, on va prendre 3 cartes du coaching de Charlie
pour les scorpions. Les scorpions. Déjà, j'ai vu le mot se recentrer pour vous. Là, s'ouvrir. Donc oui, je pense que vous vous recentrez vraiment en début de mois sur vous. Mais là, du coup, on va vous demander de vous ouvrir plutôt. Ouais. Parce que vous étiez peut-être dans l'excès de recentrage. Ouais. Ok. Deuxième carte pour les scorpions. Réussir. Bah, génial. Il y a beaucoup de gens sur ce mois-là, au cours des signes que j'ai fait, là, pour l'instant, qui ont le mot réussir. C'est super. En plus, c'est sur le travail, formation, etc. C'est protégé pour vous. Donc, si vous faites ce qu'il faut, vous allez réussir. Très, très bien. Allez, une petite dernière pour les scorpions. Apprendre, voilà. Donc, je pense aussi que votre soutien, là, que ce soit forum, discussion, coaching, mentorat, formation à distance, enfin, des discussions à propos même du développement perso, du développement de soi, de la confiance en soi, tout ça, bah, vous apprenez ça et ça vous fait du bien, quoi. Ça vous aide dans la vie. Surtout si vous êtes assez, vraiment, très introverti, quoi. Là, oser. Donc, oser peut-être en amour, je ne sais pas. Oser parler, ok. Donc, oser vous ouvrir, oui. Et la spiritualité. Alors, peut-être oser vous ouvrir à la spiritualité. Oser parler de ça avec bah, votre entourage, avec votre réseau, peut-être. À qui vous voudrez, je ne sais pas. Maintenant, on va prendre un conseil des portes de l'intuition. C'est un peu plus long pour vous que les autres. Alors, pour les scorpions, ouais, je l'ai, elle est top. Elle est top, je vous l'avais dit, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est génial. Sur réussir, l'étoile, le savoir, c'est top, top, top. Je suis contente pour vous, les scorpions, c'est super. Debout maintenant. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Génial. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça fait très dev perso, ça. Ouais. Confiance en soi, ouais. Et le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Mais attention de ne pas être trop dans le miroir. Trop vous regarder dans le miroir, voilà. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes pour les décans. Alors, scorpion, premier décan. Non, j'en ai 2. Heureusement, c'était la méfiance. Et derrière, j'ai pas vu ce que c'était. On va voir si ça revient. Premier décan, l'enchanteur, magie, occulte. Oui, il y en a du premier décan qui vont peut-être s'intéresser un petit peu à la spiritualité ou à l'occultisme, à l'ésotérisme, à l'astrologie, j'en sais rien. Voilà. Maintenant, deuxième décan. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, deuxième décan? L'annonce vérité. Annonce nouvelle vérité. Donc vous faites partie de ceux qui vont apprendre quelque chose sur ce mois de novembre. Ok. Troisième carte pour les scorpions du troisième décan, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est vous qui avez la méfiance. Alors, peut-être quand même, méfiez-vous, parce que, bon, moi, je voyais vraiment ça comme un changement de peau, une évolution, on relève la tête, enfin, voilà, on bombe le torse, on reprend confiance et tout. Mais, pour vous, il y a méfiance, intuition, hypocrisie. Donc, vous, le troisième décan, méfiez-vous quand même à votre intuition, hein. Parce qu'il peut y avoir, au cours de cette réunion, si c'est une réunion entre amis, je sais pas, en famille, entre amis, en comité ou sur les réseaux, ou peu importe, il peut y avoir un peu d'hypocrisie, ou enfin, méfiez-vous, quoi. Ne vous dévoilez peut-être pas trop. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore une fois la réussite, la clé, encore une fois, le dénouement, clé, renouveau. Donc, ouais, il y a du renouveau qui vient à vous, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de doute, c'est parce que je vois le mot chance en même temps, désolé. Et le soleil, donc la chance, joie et imprévu. Super les scorpions, bah, c'est plutôt joli, à part la carte du rat, mais c'est pas méchant, hein. Donc je vous souhaite un bon mois de novembre, les scorpions, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Merci, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à partager, bisous, bisous, bye.